Que c'est lui qui tenait la communication du RHDP et qu'il allait courir avec nous. Alors que c'est nous, on est en train de courir à lui. On a dit que Johnny Pacheco est malade, qu'il a les soucis, il a les problèmes. J'ai donné un exemple. J'ai dit quand Pacheco, il sortait pour faire ses vidéos, il était au salon, bien content, tout allait bien, etc. Mais maintenant, j'ai l'impression que Pacheco fait ses vidéos dans le garage. Si Gola t'a vu dans le garage, avant de nous donner l'information. Et il portait les Duba Polo, avec ses bras coucou là. Il portait les Duba Polo, avec les Duba chaînes, on dirait Barracuda. Et tu le voyais un peu sale, un peu amaigri, qui n'arrivait pas à trouver ses mots. Même ces films qu'il a essayé de lancer, tout ça a tapé poteau. Ou l'a appelé dessin animé, ou l'a essayé d'appeler amiral, il a tapé poteau. Mieux. Pacheco, quand il était sur le panel de Dosso, il a montré une vidéo, une photo à Dosso et Soulé, et il a dit, est-ce que vous connaissez le médecin du président Hassan Ouattara? Monsieur Cissé, est-ce que vous le connaissez? C'est là que j'ai compris que ce monsieur est un menteur. Le médecin d'Hassan Ouattara ne s'appelle pas monsieur Cissé. Et il a montré ça à Dosso et il a bloqué. Et ça a pris. Il ne s'appelle pas monsieur Cissé. Tu es un menteur, Pacheco. Tu es un vrai menteur. Et les Dosso ont commencé à applaudir. Oui, c'est le président. Mais non, mais attends. Et puis vous avez cru à ça, hein? Le médecin du président Hassan Ouattara ne s'appelle pas monsieur Cissé. C'est archi faux. Il vous a menti encore. Mais je ne vais pas vous donner son nom. Voilà. Donc, il fallait recadrer tous ces petits détails avant de commencer notre vidéo. Donc, il vous a floqué, il vous a menti. Le médecin d'Alassane Ouattara ne s'appelle pas M. Cissé. Pacheco vous a menti sur son panel. Et Pacheco dit que lui nous invite à un débat. Ah, Pacheco, tu n'as pas pitié de toi. Hein? Petit poteau, tu as fait un Kokora là. Tu as descendu Kokora et puis tu as commencé à l'insulter. En réalité, ta spécialité, c'est le monologue. Mentir, diffamer et désinformer les gens. C'est ça ta spécialité. À part ça, tu vaux rien en débat. Combien de fois nous on est venu te secourir sur les panels ici? Où tu fuyais ces panels pour aller organiser lui-même ce panel. Et puis regarde Pacheco quand il fait débat avec toi sur un panel, quand tu le lamines, il coupe et puis ils ont organisé son panel, ils ont t'insulté. Toi, tu es un débatteur, ça. Moi, samedi passé, je suis resté seul sur le panel des soroïstes. Seul. J'étais seul contre au moins 6 soroïstes. Je les ai affrontés. Tellement ils les ai chicotés sur ce panel-là. Ils ont fait sortir sur le bas des cancans pour m'affronter. Et ça, c'est pas la première fois. Ça fait 2 ou 3 fois que j'ai affronté les soroïstes sur leur panel. Et il n'est même pas frayard. La dernière date de samedi passé. Seul, il a affronté les soroïstes. Quand moi, moi, c'est un panel des soroïstes là, si sous les là, ils descendent. Quand l'OCN est là, ils descendent. Eux tous frayards. Même quand Paris est là, ils tous fuient. La dernière fois, ils ont eu le malheur de me laisser. Doumia Zouzou, mais j'ai écrasé ça. Toi, Pacheco, toi, t'es parti sur le panel. Ils t'ont laminé là-bas. Tu as fui, tu allais organiser ton panel et puis tu as commencé à les insulter. Et c'est toi, tu veux faire débat avec nous. Mon frère, je te demande pardon. Il faut choisir ton thème. Et puis tu m'invites, tu dis, je vais faire débat avec l'analphabète là. Parce que Kokora est trop fort pour toi. Tu as essayé avec Kokora, tu as pris le drap. Tu as vu que c'est même pas le même niveau. Il t'a laminé. Et tu as fui. Tu l'as fait descendre. Toi, tu peux faire débat avec nous, toi là. Toi à qui nous on a donné l'argent pour venir faire nos promotions. Toi à qui, toi un perroquet. Toi un homme sans dignité, sans conviction. À qui nous avons donné l'argent pour venir faire la promotion de notre parti politique. Et d'insulter Gbagbo. Toi, tu veux venir faire débat avec nous. Non, mais c'est que toi-même, tu n'as pas de longue vie en politique. Hein? Ta carrière politique, là, il a brisé ça. Et ça, je te lance ce défi. Si tu es garçon et que tu penses que toi, tu es le vrai communicant sur les réseaux sociaux et que tu peux courir avec le RHDP, pardon, il faut organiser débat ça là. C'est un panel neutre et tu choisis ton sujet. Mais tu as senti, tu n'as pas croire. Et puis ce jour-là, même si tu ne fais pas attention, c'est toi-même qui as fait le débat avec toi-même. Voilà. Parce qu'en droit de réponse, c'est Johnny Pacheco qui va répondre à Johnny Pacheco. Quand tu choisis ton thème, c'est Johnny Pacheco qui fait débat avec Johnny Pacheco. Tu vas venir parler de nous. Toi, tu peux faire débat, toi là. Allons-y sur le sujet, les gars. J'ai fini de planter le décor. Au risque de me répéter, j'ai pris quelques notes. À mon réveil, il y a un follower qui m'a envoyé une vidéo de Pacheco. J'ai pris la peine de l'écouter.
Et j'ai trouvé qu'en réalité, ce monsieur était un vaurien. Wallah Bilay. Et j'ai dit, Dieu, pourquoi moi il ne faisait pas vidéo avant même? Wallah Bilay, Johnny, si moi il faisait vidéo avant là, au nom de Dieu, tu allais fuir. Tu allais gagner à temps. En réalité, j'ai compris que ce Pacheco, qui était un vaurien, était un vulgaire menteur, et un propagandiste et un manipulateur. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que nous, on a été impressionnés par un Johnny Pacheco propagandiste avant, parce qu'il a commencé à faire les vidéos avant nous, sur les réseaux sociaux. En réalité, c'était un vaurien même. Franchement, il nous a impressionnés pour rien. Ce pied cassé, bras cassé, a fait son temps de Vuvuzela inutile sur les réseaux sociaux en créant un nouveau compte dont j'ai parlé tout à l'heure, YouTube, là où il balance ses anciennes vidéos, dans laquelle il dénigre le président Alassane Ouattara, il le diabolise, il l'insulte et il est content. Mais Johnny, c'est méchant et c'est inhumain de ta part, de t'attaquer gratuitement à un homme, à un père de famille, un président de la République, juste pour avoir de l'argent. Tu vas créer un YouTube et tu balances tes anciennes vidéos pour le dénigrer, pour le salir. Mais je vais répondre à ce minable, à ce voyou, à cet individu sans moralité, sans dignité, qui n'a aucune conviction, qui pour de l'argent est allé dénigrer lui-même sa propre conviction, qui pour de l'argent a chié sur lui-même sa propre conviction. Donc je vais répondre à cet individu. On va partir. Premier sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Alors, le démagogue Johnny Pacheco. Le démagogue Johnny Pacheco dit qu'il a fait une vidéo pour attester que le président Alassane Ouattara était le père de la rébellion. Et que certaines personnes lui ont demandé les preuves de ces accusations contre le président Alassane Ouattara. Donc lui aussi, Johnny Pacheco, demande aux militants du RDR ou RHDP, qui l'accusent aussi, que Gbagbo avait acclamé le coup d'État du 24 décembre de 1999 contre Bédié. Alors, comme on lui demande les preuves, lui aussi nous demande des preuves de montrer que Laurent Gbagbo avait applaudi le coup d'État de 1999. Parce que nous, on lui a dit de nous montrer les preuves si réellement le président Alassane Ouattara était le père de la rébellion. Donc, Johnny Pacheco, ta vidéo que tu as partagée sur ta page YouTube que tu as créée pour dénigrer Alassane Ouattara, où tu mets tes anciennes vidéos, nous allons t'écouter avant de te répondre. On l'écoute ici d'abord. Beaucoup de camarades m'ont posé la question de savoir. Hier, j'ai fait une vidéo et je n'ai pas apporté un certain nombre d'éléments de preuves. Je n'ai pas apporté des preuves matérielles. Je n'ai pas apporté des preuves écrites pour démontrer avec exactitude que M. Draman a fait la rébellion. Alors, j'aimerais simplement vous répondre en disant ceci. Chers amis africains, chers camarades du RDR, pro-rebelles, parce qu'en réalité, épouser Draman Ouattara, parce que Draman Ouattara n'a pas d'idéal politique. C'est quelqu'un qui est sans idéologie. Quelqu'un qui prend des armes pour le plan politique, il est sans idéologie. Donc, ceux qui ont décidé d'être du RDR, c'est les partisans de la médiocrité, les partisans du moindre effort, les partisans des crimes rituels, des crimes de sang, des viols, etc., etc. Donc, à cela, j'aimerais dire ceci. Vous savez, quand vous vous levez un matin et vous nous dites, Gbagbo Laurent a salué le coup d'État contre Bédié. Il dit que c'est salutaire. Mais jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas encore vu une vidéo qui atteste cela. Quand vous dites, parce que nous on l'a dit de prouver que le président Alassane Ouattara était le père de la rébellion, ou qui était le parrain de la rébellion, on lui a demandé des preuves où le président Ouattara est le père de la rébellion. Et lui, en retour, il répond que quand nous, on dit que M. Laurent Gbagbo a salué le coup d'État, est-ce que nous, on a apporté des preuves? Vraiment, on continue. On l'écoute toujours. Gbagbo Laurent a salué le coup d'État contre Bédié. Il dit que c'est salutaire. Mais jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas encore vu une vidéo qui atteste cela. Une vidéo qui vient élucider ce que vous avez eu à tenir comme assertion. On n'a pas encore vu, hein, c'est les 20 mots. Gbagbo Laurent a dit. Comme si quand Gbagbo Laurent disait, vous étiez à côté.
Gbagbo l'a laissé, il est rentré à la GESCO. D'après Ouattara, il est rentré par la GESCO. Son ami Ali Oumar Bongo lui a donné un avion. Lui, Ouattara était à Paris, ça, il sait tout ça là. Voilà la vérité. Il connaît les déclarations de Gbagbo. Chers amis, il faut qu'on soit sérieux. Faites-nous sortir des preuves matérielles, des preuves écrites que le président Gbagbo a fait ceci, il a fait cela. Ok, d'accord. On va sortir ces preuves. Ne te presse pas. Johnny Pacheco, le vaurien. Johnny Pacheco, le nul. Donc c'est comme ça, là, toi, tu veux courir avec notre âme, là. C'est comme ça, toi, tu allais courir avec notre communication. Mais Johnny, tu vois, aujourd'hui, quand j'écoute tes anciennes vidéos, franchement, j'ai reçu ma faim. Quand j'écoute tes anciennes vidéos et tes accusations farfelues contre le président Alassane Ouattara, je me dis comment moi, là, j'ai pu être impressionné. Et je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi moi, là, j'ai été aussi bête et être impressionné par la communication d'un vaurien. Tout simplement parce qu'on ne savait pas, parce qu'on ne faisait pas des recherches. On n'en est même pas s'informer. Je ne sais même pas pourquoi moi j'ai pu être impressionné par la communication d'un vaurien dans le passé. C'est aujourd'hui que je me rends compte que ce monsieur était nul et qu'il vaurait en communication. Et même quand j'ai écouté des vidéos de Will Jordan, j'ai pris la peine d'écouter. Quand il dit que Johnny Pacheco vaurait en communication, vraiment j'ai dit oui, c'est la vérité. La seule chose qu'il a réussi, parce qu'on lui donnait des feuilles de route, c'était d'aller communiquer contre l'opposition. Et on lui payait pour ça. Et on lui donnait des feuilles de route. En passant, lui seul, dans sa communication que lui-même peut créer, il n'y a rien derrière. Et donc les feuilles de route dont on l'a donné, et on l'a payé 1 million pour aller faire cette communication, à pas répéter comme un perroquet, à pas se jouer les ropéros, les pères d'Alois, ce monsieur vaurien. Ok, il demande des preuves. Si Laurent Gbagbo a vraiment applaudi ou acclamé ou applaudi le coup d'État ou a soutenu le coup d'État, alors qu'en vérité, Johnny n'est qu'un vaurien, un bras cassé, un pied cassé. Comme Johnny Pacheco demande aux militants du RDR de lui apporter des preuves, alors M. Laurent Gbagbo a acclamé le coup d'État contre Bédié. Je vais appeler Gbagbo. Il va venir ici. Idiot là, vaurien que tu sois. Donc Johnny, tu vaurien. Wallah bilay. Comme tu demandes les... Mais c'est normal qu'on ait du regret. Et quand on regrette, tu sais pas, puis on lui donne toute la sécurité. Vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc j'étais proche. Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Induit en erreur, oui, je suis dans... Induit en erreur, manipulé tantôt. Ok, merci beaucoup. On va continuer. On va sur le deuxième sujet. Le propagandiste Johnny Pacheco. On continue, hein, le propagandiste Johnny Pacheco. Il dit dans la deuxième vidéo, mais franchement, j'ai été choqué quand il y a... Johnny, tes anciennes vidéos là, pardon, faut les mettre à jour. Toi-même, on te déconstruit sur tout. Tes anciennes vidéos que tu es en train de mettre à jour, sur ton compte YouTube que tu as monétisé et que tu vas avoir un peu d'argent, il faut les mettre là-bas. On va les analyser et déconstruire tout. Voilà, petit. Il t'a dit que tu es un enfant en matière de communication. Tu es un bébé. Johnny dit, Johnny Pacheco, le propagandiste, le manipulateur, le menteur, le seul bêté de Samatrilia, alias Johnny Silla Diaby, dit Prégnon, le nez de Poy. Il dit que le président Alassane Ouattara est apparu en Côte d'Ivoire seulement qu'en 1990. Ah! Johnny, et c'est comme ça toi tu as couru à nous là, à nos communications. Et c'est comme ça toi tu vas nous déconstruire. Il dit que le président Ouattara est apparu en Côte d'Ivoire seulement qu'en 1990 et qu'à part cette date, personne l'a déjà vu en Côte d'Ivoire. Voici comment l'homme, voici l'homme qui d'après lui était le maître des réseaux sociaux. Ah! Voilà quelqu'un qui dit que lui il était le maître des réseaux sociaux, qui maîtrise tout, et qu'il était tant, et qu'il était ceci. Lui dit qu'à part 90, personne n'a vu Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire avant cette date. Et c'est ça là, toi tu dis que tu es le maître. En réalité, tu étais le maître des réseaux sociaux parce que tu insultais maman des gens. En réalité, tu étais le père du merconisme dont nous avons essayé de l'éduquer. En réalité, tu étais le père du merconisme
après les coups que tu as pris des talibans chocos, donc qui t'a recadré. À part les mères cons ou les slibs de Nadi Bamba et de l'autre doigt volé en éclats, à part ça, toi, tu disais rien de bon. À part insulter une équipe nationale de Côte d'Ivoire, à part ça, tu ne connais rien. À part tes petits clashs à sur le bas de Cancan où tu as insulté sa maman. Et il a fait la voix de ça dans Papatoué, un soir connecté. Hein. À part ça, tu ne connais rien. Écoutez Johnny, l'homme qui dit qu'il était le maître de la communication des réseaux sociaux, il dit qu'avant 90, le président Ouattara, personne ne l'a vu en Côte d'Ivoire. Avant cette date, personne n'a vu Alassane Ouattara, personne n'a connu. Et lui, il dit que lui, il est le maître de la communication. Et lui, il dit que lui, il va courir avec notre âme. Et depuis là, c'est lui qui ne fait que se justifier. Hein. Et c'est comme ça, lui, il va faire tomber le pouvoir d'Alassane Ouattara en 2020. Quelqu'un qui a eu 13 voix dans son village. C'est-à-dire, 12 personnes de sa famille ont donné leur voix, plus lui-même, dont il a eu 13 voix. Peut-être s'il était parti dans son village, chez son père, dont il appelle Djabi Lassina, peut-être il allait avoir peut-être 26 voix. Il allait avoir 13 personnes encore pour lui voter là-bas. Johnny Patioko, alias Prégnon, le seul BT de Samatigila, dit M. Sila Prégnon, dit qu'Alassane Ouattara n'est apparu en Côte d'Ivoire qu'en 90, qu'avant cette date, personne n'a vu Alassane Ouattara. On peut mentir comme ça, on peut être un propagandiste comme ça, mais je te comprends, parce que tu es un chien mendiant, tu es un errant, tu es un vaurien, tu es un nulard à qui on donnait 1 million pour aller cracher sur toi-même ton propre combat, pour aller vomir sur ton combat. Tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de personnalité. Aujourd'hui, si tu cherches le nom de la traîtrise, quand tu ouvres le dictionnaire, c'est la photo de Johnny Patioko qu'on voit là-bas. Il n'a jamais été fidèle en amour, ni en amitié, ni en politique. L'homme qui a pu trahir, vivre l'amour qui lui est resté comme dernier soutien. Vraiment, ce monsieur n'a pas de crédibilité, n'a pas de dignité. Philippe Babo a donné sa vie pour lui, a combattu Zapayoro à la dessin animé pour lui. Il n'a pas épargné Philippe Babo. Dessin animé qui était le général de leur de leur Jossi Gagnois. Mais il n'a pas hésité à clasher dessin animé. Et dessin animé a dit quelque chose de très important. Il dit il fume la drogue et il boit l'alcool. À part ça, ce monsieur il n'a rien été du tout. Rien, zéro. Comment toi tu dis que tu es le maître des réseaux sociaux et tu prétends dire dans tes vidéos que tu mets à jour que personne n'a vu Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire si ce n'est qu'en 90. Qu'avant cette date, personne ne l'a vu. Je t'ai dit qu'il y a un courrier à toi. C'est moi-même qui ai un courrier à toi. Écoutez d'abord, Johnny Patioko, alias le seul BT de Samatigila. Aujourd'hui là, tu as beaucoup de noms. Hein. Tu t'appelles Johnny la béquille. Le seul BT de Samatigila, alias Prégnon Djabi. Son nom maintenant de Samatigila, c'est Prégnon Djabi. Quand il va aller mendier chez Djabi Lassina, c'est mon père. Djabi Lassina, c'est le seul qui peut m'appeler. Djabi Lassina, c'est le seul que je peux respecter. Alors que ce monsieur s'est déplacé pour aller en Côte d'Ivoire. Sous l'invitation de Cissé Bakongo, il n'a même pas eu le tas d'informer Djabi Lassina qu'il est arrivé à Abidjan. C'est quand il est arrivé à Abidjan que tout a mal tourné pour lui, qu'il prend son téléphone pour appeler Djabi Lassina. L'homme que tu chantes son nom sur la toile, c'est mon père, c'est lui qui est gentil, c'est un humain. Mais la logique aurait voulu que tu l'appelles à père. Je viens à Abidjan, j'ai été invité par le ministre Cissé Bakongo. Au moins, s'il a informé, il n'a pas fait. Hein. C'est quand tout a mal tourné qu'il prend son téléphone pour l'appeler. C'est-à-dire qu'il avait déjà mis Djabi Lassina sans. Un ingrat, un menteur, un manipulateur. Moi, j'ai peur pour tes enfants demain. De toute façon, tu es coucou là. J'espère que tu ne vas pas nous envoyer des nez. Hein. Des métis nez. Faut pas nous envoyer. Voilà. Donc, on va répondre à cette question rapidement. C'est vrai, quand il dit Johnny est cool là, moi je l'ai vu. J'ai dit bien, j'ai vu Johnny à Montreuil. Lorsqu'on était là, on était assis sur les trucs qu'on attendait, on nous dit que le MPR est déjà là. J'ai dit, aïe, MPR est où? Je vois Philippe Babo, la grande sœur Rachel était assise de l'autre côté, et Koukounion Prignon, alias le seul BT de Samatigila, déjà il était assis au milieu. J'ai dit, mais Johnny est où? On dit, mais Johnny est là. C'est là, il me lève, je vois un nain qui est assis là-bas. Et ses deux pieds ne touchaient même pas à terre. J'ai dit, mais Djabi Lassina, tu as fait fort. Hein? C'est un Morodeni comme ça, tu nous as envoyé. Un Morodeni. Et la deuxième fois, on s'est vu. Il te connaît? J'ai serré.
On devait monter dans l'ascenseur pour aller, voilà. Il sait où on partait pour préparer maintenant les dernières consignes pour la marée orange. Il connaît. Lui, il a vu. Il a vu. Qui est là, dit shérif, il connaît. Donc, prenons. Non, Djabil Lazina, vraiment, tu ne nous as pas considéré. Hein. Djabil Lazina. Comment tu peux nous envoyer un nez? Et de la manière, il est court, c'est comme ça, il réfléchit. De la manière, il est court, c'est comme ça, il ment. Un mort qui fait 1,20 m. Je mets Johnny au défi, il n'a qu'à prendre 1 mètre, il va se mesurer. C'est vrai, il fait 1,20 m. Hein. Johnny Pacheco fait 1,20 m. Et toi, maintenant, pas pitié de toi. Hein. Tu vas porter des robes, soit disant que ça... Non, mais sérieux, il faut te prendre au sérieux. Allons-y. Le maître des réseaux sociaux, le manipulateur des réseaux sociaux, le menteur des réseaux sociaux dit que le président Alassane Ouattara, personne ne l'a vu en Côte d'Ivoire. Si ce n'est qu'en 90, car avant cette date, on n'a jamais vu Alassane Ouattara. On ne l'a jamais connu en Côte d'Ivoire. On écoute Koukouyon Prégnon, alias le seul BT de Samatigila. Sila Prégnon, premier. C'est parti. Moi, Ouattara, je ne le connais pas. Je l'ai connu en 1990. Pourtant... Oui, toi, tu l'as connu en 1990. Ça, c'est vrai. Et dire que les Ivoiriens ne l'ont pas connu ou certaines personnes ne l'ont jamais vu, tu es un menteur. Prégnon. Prégnon de Samatigila. Sila Prégnon de Samatigila. Le seul BT de Samatigila, tu mens. Johnny la béquille. Prégnon Sila. Prégnon Sila de Samatigila, tu es un menteur. Voilà. Toi, tu ne l'as pas vu, certes, mais d'autres Ivoiriens l'ont vu. Arrête de mentir. Prégnon Sila. Ça, c'est ton nom. Prégnon Béki Sila. Voilà. Ça, il faut que je précise maintenant. Pour que ton nom soit bien recadré. Prégnon Sila Béki de Samatigila. Tu mens. Ton nouveau nom, c'est ça. Prégnon Sila de Samatigila. Voilà. On a bien retenu ça. En Côte d'Ivoire, les gens qui m'écoutent actuellement, il y a les gens qui m'ont connu au CPN. Il y a les gens qui ont fait 4 pattes, ils me connaissent. Voilà la réalité. Mais Ouattara, moi, je ne le connais pas. Ouattara, je l'ai connu en 1990. Ouattara est apparu de façon miraculeuse, de façon spectaculaire en Côte d'Ivoire en 1990. Mais il est venu en quelle année? En 1990. Tu es sûr? On continue. On fouille la traçabilité de son parcours pour voir qui il était. Quel est cet Ivoirien qui apparaît en Côte d'Ivoire de façon subite en 1990, là où la touche s'est 32 ans au complet. Et vous ne voulez pas qu'on se pose la question? Moi, Ouattara, je ne le connais pas. Ok. Toi, certes, tu ne connais pas le président Ouattara, mais dis que le président Ouattara n'est venu en Côte d'Ivoire qu'en 1990 et qu'avant cette date, personne ne l'a connu. Tu es un menteur. Alors, Prégnon Sila Béki de Samatigila, tu mens. Ce n'est pas vrai. Je répète, Prégnon Béki Sila de Samatigila, tu es un menteur. Avant 1990, je t'informe, si tu ne sais pas, mais le président Ouattara est arrivé en 1982, si mes souvenirs sont bons, où il est venu établir sa carte d'identité au commissariat de Makori. Si toi tu ne l'as pas connu, ce n'est pas la peine de venir mentir aux gens. Prégnon Sila. Prégnon Sila de Samatigila. Arrête de mentir. Et, bon là, quand il monte, il ne ferme pas son micro. Je lui ai fait les reproches hier. Quand tu montes, ferme ton micro. Alors, on continue. Que je suis maître des réseaux sociaux. Je vais te construire. Je vais courir avec vous. Oui, je vais courir avec je suis comme ça. Qui ne connaît même pas, ça dit, il ne connaît même pas l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Ce menteur-là. Si Johnny connaissait l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, il allait savoir qu'en 1982, le président Alassane Ouattara était en Côte d'Ivoire pour établir sa carte d'identité au commissariat de Makori. Quand il dit que Prégnon Sila Béki de Samatigila ne connaît pas la Côte d'Ivoire et il ne connaît pas l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, s'il le savait, il allait se rendre compte qu'en 1982, le président Alassane Ouattara était en Côte d'Ivoire et il s'est établi sa carte d'identité au commissariat de Makori en 1982. Donc quand on ne connaît rien, on la ferme. Mais ce Prégnon Sila, le seul BT de Samatigila. Monsieur Prégnon Sila Dila Béki, le seul BT de Samatigila. Tu es un menteur. Voilà. Et Béki, là, il prend pour marmailler les gens. Voilà. On écoute ici le président Alassane Ouattara. En 1982, lorsqu'il est rentré en Côte d'Ivoire, s'établit sa carte d'identité au commissariat de Makori. Menteur, là.
Prénom Silla, le menteur. Voilà. Prénom Silla, Beki des Amatigila. On écoute. En 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter de ma nationalité. En 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt de douter de ma nationalité. Écoute bien. Prénom Silla, Beki de Samatigila, le seul BT de Samatigila. Écoute bien. Ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Marcory au vu des pièces exigées. Écoute encore, en 1982, écoute. En 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter de ma nationalité, ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Marcory au vu des pièces exigées. En 1982, alors qu'on a... Alors, monsieur Courteau, monsieur Prénom Silla, la Beki, le seul BT de Samatigila, voilà le président Ouattara qui est en train de te parler. En 1982, il est rentré en Côte d'Ivoire et il s'est établi sa carte d'identité. Donc, si toi tu ne l'as pas vu en Côte d'Ivoire, ne dis pas qu'aucun Ivoirien ne l'a vu avant cette date. Tu es un menteur. Monsieur Prénom Silla, le seul BT de Samatigila. Voilà, on continue. Monsieur Prénom Silla, le bipolaire, le manipulateur et le menteur, il dit que le président Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Parce qu'il travaille avec les Comzones qui ont fait la rébellion. J'étais choqué que ce soit disant gendarme de 1,20 m tient ce genre de discours. Alors, on va l'écouter. Monsieur 1,20 m, monsieur 1,10 m, dit Prénom la Beki Silla de Samatigila, dit que le président Ouattara était le père de la rébellion parce qu'il travaille avec les Comzones et il travaille avec tous les rebelles. On va l'écouter ici, écouter ce monsieur et on va le déconstruire rapidement. On écoute ici Prénom Silla. C'est vrai, quand il était petit, on l'appelait Prénom. Voilà. Donc il s'appelle Prénom Silla Beki, le seul BT de Samatigila. Il dit c'est là-bas son père. Voilà, t'es dégoûté. On écoute Prénom Silla. Alors, nous allons aller en profondeur. Moi, j'aime bien aller en profondeur. Oui, vas-y. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Vous savez, aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont pas fait l'EFA, voilà, qui n'ont pas fait l'EFA, parce que l'EFA, pour ceux qui doivent être officiers, logiquement, c'est là qu'ils passent. Ils passent un concours, ils vont faire une formation de 2 ans là-bas, et puis après, voilà, ils deviennent officiers. Nous avons vu des rebelles qui ont endeuillé nos familles, qui ont créé la psychose au sein des populations, qui ont provoqué des traumatismes avancés au sein des classes les plus vulnérables. Ces personnes aujourd'hui sont à des postes de responsabilité. Là où Ouattara nous promettait les enquêtes, lors du débat contradictoire qu'il opposait au président Laurent Gbagbo devant Bouraka Pascal et Bandit, à la RTI. Lorsqu'aujourd'hui, M. Ouattara a autour de lui des chefs de guerre qui sont promis à des postes de responsabilité, préfets militaires, etc., etc. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si Ouattara n'est pas le père de la rébellion? Alors, nous ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, tu es un vaurien, Johnny. Tu vaux rien. Et j'ai dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout ce que Dieu fait est bon. Et Allah. Ouais, Dieu merci. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il a fallu que ce farfelu quitte le RADP pour qu'on voit ses vraies compétences. J'ai dit merci à Allah. Allah ne fait rien au hasard. Dieu a tout fait que ce maudit de Guillaume Soro nous quitte parce qu'il avait des mauvaises intentions. Parce que Guillaume Soro se croyait le plus fort et qui se disait sans lui au RHDP, on allait tomber. Et le même bon Dieu, grâce à lui aujourd'hui, il a tout fait que ce farfelu nous quitte aujourd'hui. Alors, donc pour toi, le président Alassane Ouattara est le père de la rébellion parce qu'il travaille avec les chefs de guerre de la rébellion. Mais Johnny, je vais te présenter ici, je vais t'apprendre que M. Laurent Gbagbo a amnistié les chefs de guerre de la rébellion. Il a même nommé Guillaume Soro Premier ministre. Et surtout, M. Gbagbo a fait rentrer tous les chefs de guerre de la rébellion dans la République de Côte d'Ivoire. Tu entends?
en prenant un décret pour donner des grades, des grades de général. Mieux, ces chefs de guerre recevaient leur salaire sur le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Ils recevaient leur salaire sur le compte de l'État de Côte d'Ivoire, dont l'État est une continuité. Monsieur Johnny Patioko dit alias Prignon le menteur. Donc c'est normal que le président Alassane Ouattara travaille avec eux. Puisque l'État est une continuité. Laurent Gbagbo qui a pris une loi d'amnistie, il a amnistié ses rebelles et les gars recevaient leur salaire, les chefs de guerre, au compte de l'État de Côte d'Ivoire. Et il les a même gradés. Et toi, tu viens, tu dis oui, pourquoi Alassane Ouattara travaille avec eux? Alors que c'est Gbagbo qui les a amnistiés, qui a pris une loi d'amnistie. Et il a même nommé Guillaume Soro comme Premier ministre. Mieux, il a présenté Guillaume Soro comme l'un des meilleurs premiers ministres de son gouvernement. Alors, comme tu connais rien, et tu as fui l'armée, et tu es un déserteur, tu es un fuyard, tu es un frayaman, et tu es un gueulard, et un vaurien, et un démagogue, sans oublier que tu es un propagandiste, alors tu ne peux pas connaître tout ça là. Voilà. C'est maintenant que je me rends compte que tu vaux rien. Et je dis merci à Dieu de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence, de comprendre que toi là, tu étais un vaurien. Je dis merci à Dieu, dont toi-même tu as décidé de toi-même de partir. Parce qu'en réalité, tu n'apportais rien, tu étais qu'un perroquet, un ropéro, un lèche-botte, un père d'alois de la communication, à qui on donnait 5 millions et on dit va répéter ça. Va répéter, Alassane Ouattara est le meilleur, la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara doit de faire un premier mandat dans la 3e République. Tous ceux qui vont se rebeller seront matés comme un perroquet. C'est tout. À part ça, tu vaux rien. Et donc, je vais appeler ici le général Philippe Mangou. Depuis la CPI, j'ai besoin de vous pour éclairer ce vaurien de Johnny Patioko, alias Prignon, le seul bêté de Samatigila. Alias Prignon Sila la béquille, le seul bêté de Samatigila. Donc, mon général, venez informer ce vaurien-là de Johnny Patioko, alias Prignon, la béquille, le seul bêté. Donc, ce n'est pas une armée rebelle, c'est une armée au même titre que les FDCI. Voilà. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien noter. Ce n'était plus des rebelles. Écoute bien Johnny Patioko, le seul bêté de Samatigila. À partir du moment où Laurent Gbagbo prend des décrets de changer leur grade, de leur donner leur salaire au nom de l'État de Côte d'Ivoire, ils ne sont plus rebelles. Il faut changer ce vocabulaire-là. Tu as compris? Vaurien que tu sois. Idiot. FDCI. Et ça, il faut bien le comprendre. Pour la suite du débat, parce que quand on va parler de non, mais ce sont les rebelles qui ont chassé le président Gbagbo, c'est pas vrai. Merci. C'est la deuxième armée de Côte. Point. Ce sont les rebelles qui ont chassé Gbagbo. Non, c'est pas vrai. Écoute. Parler de non, mais ce sont les rebelles qui ont chassé le président Gbagbo, c'est pas vrai. C'est la deuxième armée de Côte d'Ivoire qui l'a chassé. Merci. Qui n'est pas contente et qui l'a chassé, c'est pas des rebelles. Merci beaucoup. C'est la deuxième armée de Côte d'Ivoire. Je vais bisser ça pour Johnny Patioko, il ne connaît rien. Le recrutement. Donc ce n'est pas une armée rebelle, c'est une armée au même titre que les FDCI. Et ça, il faut bien le comprendre. Pour la suite du débat, parce que quand on va parler de non, mais ce sont les rebelles qui ont chassé le président Gbagbo, c'est pas vrai. C'est la deuxième armée de Côte d'Ivoire qui l'a chassé. Qui n'est pas contente et qui l'a chassé, ce n'est pas des rebelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Johnny Patioko, Prignon, le seul bêté de Samatigila. Tu as entendu? Ce ne sont pas des rebelles qui ont chassé le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Petit menteur là, Ouattara travaillait à les rebelles. Gbagbo ne travaille pas à eux ici. Quelqu'un qui a pris une loi d'amnistie pour les amnistier. Les gars, tapotez là. Vous êtes à 50 000 là. On doit être à 100 000 tapotages. Voilà, vous êtes 900 personnes, presque 1000. Tapotez, tapotez. J'ai pas besoin de répéter ça. Tapotez, tapotez. Voilà. Vous allez tapoter si Johnny la béquille, il est derrière. Le seul bêté de Samatigila. Tapotez sur son crâne là. Son vilain crâne là. Béquille là, il a pris ça pour marmailler les gens. À part escroquer les gens, il ne connaît rien. Et vous allez entendre quelque chose venant de ce vaurien de Johnny Patioko. Johnny Patioko, vaurien en communication. Attends, c'est comme ça là, toi, tu as couru à nous là. C'est comme ça, toi, tu as fait tomber le régime d'Alassane Ouattara. Franchement, quand j'écoute ces anciennes vidéos, je dis, mais comment on s'est laissé impressionner par ce vaurien là?
Comment on a été si stupide et bête de croire à ce menteur-là. Mais en ce moment, non, on ne faisait pas vidéo. Il dit, Pachoko, le propagandiste, dit que l'hôtel du Golfe était le QG de campagne du président Alassane Ouattara. Ah! Et c'est pour cela, tous les rebelles étaient là-bas. Attends, j'enlève mes lunettes. J'ai boire un peu de l'eau. Pachoko m'a tué. Hein? Mais comment tu peux mentir comme ça, Johnny? C'est vrai que tout le monde reconnaît que tu es un menteur. Comment Johnny Pachoko peut dire que le tête du Golfe était le QG de campagne du président Alassane Ouattara? Et c'est pourquoi tous les rebelles étaient là-bas. Et écoutez, ça, il dit, mais le gars là, il vaut rien. Franchement, il vaut rien. Faut prendre ton cahier, tu vas prendre note. Tu vaut rien. Donc, on va écouter. Pachoko dit que l'hôtel du Golfe était le QG des campagnes du candidat, bon, on va dire candidat à l'époque, du président Alassane Ouattara, parce que tous les rebelles étaient là-bas. Alors que lui-même, il ne sait même pas pourquoi les rebelles étaient au Golfe Hotel. Oh mon Dieu, pourquoi on s'est laissé impressionner par un homme court, qui a une réflexion qui n'est pas plus grande que lui-même sa taille. J'ai dit, Johnny Pachoko, la seule chose que tu as réussi dans ta vie, c'était d'insulter les gens. C'est ta seule spécialité. Ça, on te reconnaît ça. À part insulter les mères cons des gens, tu connais rien. Tu n'es qu'une misère morale. Tu es un vaurien et tu connais rien. Tu es nul. Franchement, tu es nul. Et c'est ça là, on disait qu'il était... Non, mes yeux, il faut rien. On va écouter. Je mets la vidéo. Écoutez, chers panélistes, chers followers de Facebook, tapotez, partagez. Tapotez, voilà, vous tapotez maintenant. Normalement, on devait être à 100 000 de tapotage. Allons-y, allons-y, allons-y. Pendant que vous tapotez, moi, je présente la vidéo. Je répète, Johnny Pachoko dit Prégnon la béquille, le seul BT de Samatila, dit que l'hôtel du Golfe était le QG de campagne du président Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi tous les rebelles étaient là-bas. Écoutez la vidéo. C'est un menteur, lui, là. C'est un gros mythomane. Quelqu'un qui dit, il parlait de Dosso, il montre une photo, il dit le président, le médecin du président Alassane Ouattara s'appelle Monsieur. Monsieur Cissé. Il rigolait, il gars. J'ai dans son cul là-bas. Hey, Johnny, non, c'est plus ça, Johnny. Il vous a donné. Il vous a donné, hein. Le médecin du président Ouattara, ça fait pas Diaby. Il savait pas si c'est pardonné. Mais il n'a pas donné son nom. Il dit, il vous a donné. Il vous a lancé gros donné, quoi. Et ils sont tombés dedans. Johnny, t'es un menteur. Johnny, c'est un gros menteur. Dans toutes les vidéos que tu vas mettre sur ta chaîne monétisée YouTube là, on va déconstruire tout. On écoute ici, il dit l'hôtel du Golfe était le QG de campagne du président Alassane Ouattara, c'est pourquoi tous les rebelles étaient là-bas. Merci. Lorsqu'on demandait à Solo Diop, pourquoi tu as pris les armes? Solo Diop le disait. Lorsqu'on demandait à Solo Diop, pourquoi tu as pris les armes? Solo Diop ne disait jamais que c'est Ouattara qui m'a envoyé. Solo Diop disait que lui était venu pour défendre l'équité, l'égalité des chances entre les universitaires et faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens puissent jouir des richesses de leur pays. Voilà ce qu'il nous disait. Mais est-ce qu'on pouvait savoir que Solo, après la crise post-électorale, allait être le premier ministre de Ouattara? Est-ce qu'on pouvait savoir que Solo, après la crise post-électorale, allait être le ministre de la Défense de Ouattara? Est-ce qu'on pouvait savoir que les rebelles qui ont dirigé la Côte d'Ivoire 2 pendant la crise post-électorale allaient établir domicile à l'hôtel du Golfe qui était le QG dans l'enseignement Ouattara? Allaient établir domicile à l'hôtel du Golfe qui était le QG de campagne d'Alassane Ouattara. Je répète mot pour mot. Que les rebelles qui ont dirigé la Côte d'Ivoire 2 pendant la crise post-électorale allaient établir domicile à l'hôtel du Golfe qui était le QG dans l'enseignement Ouattara. Merci beaucoup, c'est bon. Johnny, tu vois? Tu vois? D'après toi, je suis un analphabète. Tu vois comment je suis en train de te construire? Mais tu vois. Vraiment, tu vois comment ils sont en train de te construire? Tu vois comment ils sont en train de montrer ton vrai visage aux Ivoiriens qui t'ont écouté, qui t'ont regardé? L'hôtel du Golfe n'a jamais été le QG de campagne du président Alassane Ouattara. Tu es un menteur. Et tu es un gros menteur, un gros mythomane. Tu vois comment moi-même, dont tu as présenté devant tout le monde que je suis un analphabète,
mais j'ai évolué et que tu ne veux pas me répondre. Tu vois comment ils sont en train de te déconstruire? Tu vois comment tu es en train de mentir? L'hôtel du Golfe n'a jamais été le QG du président Alassane Ouattara. Si le président Alassane Ouattara s'est retrouvé à l'hôtel du Golfe, c'est parce que c'était l'endroit le plus sécurisé par les casques bleus de l'ONU. Je répète, si le président Alassane Ouattara s'est retrouvé à l'hôtel du Golfe, c'est parce que c'était l'endroit le plus sécurisé par les casques bleus de l'ONU. L'hôtel du Golfe n'a jamais été son QG de campagne. Tu mens. Tu es un gros mythomane. Tu es un menteur. Mais, pour apporter plus de détails, en plus, c'était l'endroit où Soro Guillaume était. Je vais inviter ici Soro. C'est l'endroit où Soro Guillaume logeait. Voilà. Sinon, le Golf Hotel n'a jamais été le QG de campagne du président Alassane Ouattara. C'est parce que c'était l'endroit le plus sécurisé par les casques bleus de l'ONU. Et c'était là où Soro logeait. C'est tout. Et tu viens mentir comme ça. Soro Guillaume, je t'appelle et après Gbagbo va venir confirmer. Laurent Gbagbo même va venir confirmer. Laurent Gbagbo dont tu te battais pour lui va venir confirmer que le QG de campagne d'Alassane Ouattara n'était même pas le Golf Hotel. Tu es un menteur. On écoute ici Soro Kibafori Guillaume. Voilà, prégnant. Prégnant. Non, là, il n'aime pas. Hein. Alors, M. Soro Kibafori Guillaume, venez ici nous informer, c'est très important. On écoute Johnny Pachekou, le seul VT de Samatigila. Même quand Youssouf Bakayoko a réussi quand même à faire le dépouillement, qu'il a envoyé son porte-parole pour lire les résultats à la télévision. Oui. Vous avez vu à la télévision les représentants de M. Gbagbo venir prendre les résultats et les déchirer. Ok. Ils ne se sont pas contentés de déchirer les résultats. Merci. L'heure qui a suivi, oui, les journalistes qui étaient présents en Côte d'Ivoire ont été manu militari vidés de la commission électorale indépendante. L'armée a investi la commission, le siège de la commission électorale indépendante, a assiégé la commission électorale indépendante. Dès lors, le président de la commission électorale indépendante était en danger. Ok. Il a même dû user de ruse pour s'échapper de la commission électorale indépendante. Oui. Et il m'a appelé au téléphone. Il a appelé Soro. J'ai bien voulu le recevoir et l'accueillir au Golfe, sous protection, depuis 2003, des Nations Unies. Parce que moi, je suis au Golfe Hotel, et depuis 2003, l'hôtel du Golfe est sécurisé et sous protection des Nations Unies. Merci. Même quand Merci beaucoup. Et il a donné l'exemple de Youssouf Bakayoko lorsqu'il a été menacé par vous, les miliciens, là. Soro Guillaume, il donne l'exemple. Lorsque Youssouf Bakayoko a été menacé par vous, les miliciens, là, de Gbagbo, il a appelé Soro Guillaume et il lui a informé. Soro l'a dit de venir au Golf Hotel parce que le Golf Hotel était sécurisé par les casques bleus de l'ONU. C'était l'endroit le plus sécurisé. Et Soro logeait là-bas depuis 2003, l'a dit lui-même. Et Laurent Gbagbo va venir confirmer. Johnny Pachekou ne vaut rien. Monsieur Gbagbo va venir confirmer que l'hôtel du Golfe n'a jamais été le QG de campagne de Alassane Ouattara. Comment toi tu peux aller mettre cette vidéo comme ça à jour pour créer le trou dans la tête des gens? Comment tu peux mettre ce genre de vidéos? Donc Guillaume Soro confirme ici que l'hôtel du Golfe n'était pas le QG de campagne d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais c'était l'endroit le plus sécurisé par les casques bleus de l'ONU et lui-même il était là-bas, il logeait là-bas depuis 2003. Quand est-ce que l'hôtel du Golfe devient le QG de campagne du président Alassane Ouattara? Monsieur Johnny Pachekou, Monsieur Johnny Labeki, le marmailleur, le seul BT de Samatkila. Quand? Alors, Johnny, on continue. Ton mentor Laurent Gbagbo va nous expliquer que c'est Guillaume Soro qui habitait à l'hôtel du Golfe. Ton mentor Laurent Gbagbo, hein? Ok? Que c'est Guillaume Soro qui habitait là-bas. Et que le président Ouattara, et que Ouattara, y compris certains membres du RDR, du RHDP, ils sont allés là-bas pour trouver refuge. Le président Ouattara et certains membres du RHDP, tels que M. Henri Konan Bédié et certaines personnalités politiques proches du président Ouattara, eux tous sont fus
pour aller au Golf Hotel, pour trouver refuge là-bas. C'est tout. Sinon, le Golf Hotel n'a jamais été le QG de campagne d'Alassane Ouattara. Et j'entends des pro-Gbagbo dire que oui, M. Youssouf Bakayoko est allé proclamer les résultats au QG de campagne d'un candidat dont on appelle Alassane Ouattara. Alors que le Golf Hotel n'a jamais été le QG de campagne d'Alassane Ouattara. Comme l'a dit Guillaume Soro, qui logeait là-bas depuis 2003. Et Gbagbo vient confirmer ça. M. Johnny Pachekou, M. Prégnon la béquille, le seul BT de Samatigila. Voilà. Écoute bien ton mentor Laurent Gbagbo. Il va te confirmer ça. Vaurien que tu sois. Nulard que tu sois. Idiot. Mordenion. Amagnaon. Ahaki Asuneden. On écoute Gbagbo. L'hôtel du Golfe, je ne sais pas pourquoi ils sont allés s'engouffrer là-bas. L'hôtel du Golfe, je ne sais pas pourquoi ils sont allés s'engouffrer là-bas. Écoute bien, Johnny Pachekou, le menteur. L'hôtel du Golfe, je ne sais pas pourquoi ils sont allés s'engouffrer là-bas. Soro Guillaume y habitait parce que la maison du Premier ministre n'est pas en bon état en ce moment. Et Alassane habite, il a une maison qui est tout près de l'hôtel du Golfe. Une maison très belle d'ailleurs. À un moment donné, il est allé habiter à l'hôtel du Golfe. Voilà, t'as entendu, non? Écoute bien, encore. Bédier l'a suivi, et puis là, les gens les ont suivis à l'hôtel. Bédier l'a suivi et eux tous sont allés là-bas. On écoute. L'hôtel du Golfe, je ne sais pas pourquoi ils sont allés s'engouffrer là-bas. Oui. Soro Guillaume y habitait parce que la maison du Premier ministre n'est pas en bon état en ce moment. Et Alassane habite, il a une maison qui est tout près de l'hôtel du Golfe. Une maison très belle d'ailleurs. Très belle d'ailleurs. À un moment donné, il est allé habiter à l'hôtel du Golfe. Voilà. À un moment donné, Bédier l'a suivi, et puis là, les gens les ont suivis à l'hôtel du Golfe. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ils sont allés là-bas. Je ne comprends pas pourquoi ils sont allés là-bas. Il a une maison qui est à côté de l'hôtel du Golfe, qui n'est pas loin de l'hôtel du Golfe. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés se réfugier là-bas. Le président Ouattara est parti, Bédier l'a suivi, y compris certains membres du RHDP à l'époque. Donc tu vois, et toi tu viens mentir devant les gens ici que le Golf Hotel était le QG de campagne d'Alassane Ouattara. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi toi-même tu mens? Un mythomane comme ça, que oui, le Golf Hotel était le QG de campagne du docteur Alassane Ouattara. Un mythomane quoi. Tiens, en franal catastrophe. On continue. Johnny Pachekou, le bipolaire, le manipulateur, le démagogue, le vaurien, il dit que le président Alassane Ouattara n'est pas clair parce qu'il a promis faire les enquêtes sur la rébellion et ça fait 10 ans plus tard, il ne l'a pas fait. Il dit le président Ouattara, pendant la campagne et le débat qu'il y a eu entre lui et puis le président Laurent Gbagbo, il avait dit qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Et M. Johnny Pachekou dit que Ouattara n'est pas clair, que 10 ans après, il n'a jamais fait la lumière sur la rébellion. Ok, on va lui répondre là-bas. C'est même pas grave, on l'écoute. On va écouter Johnny Pachekou, le seul BT de Samatigila. Sila Pachekou, en Suné, on l'écoute. Ouattara nous a promis des enquêtes. Où en sommes-nous avec les enquêtes? Les enquêteurs n'ont pas encore fini d'enquêter. Il est à la fin de son mandat, 2020 c'est demain. Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas situés sur la responsabilité des protagonistes de la rébellion? Voilà la réalité des faits. Pourquoi conteste-t-il les rebelles? Comme à partir de son agissement, à partir de sa manière de faire, on peut se poser des questions pour dire non, Yangi Souros, ce monsieur-là, il n'est pas clair. Ce monsieur-là, il n'est pas clair. Voilà la réalité des faits. Ouattara... Ok. Il dit le président Ouattara n'est pas clair parce que il n'a pas... les promesses de campagne qu'il a fait, il n'a pas tenu à cela. Alors, toi, tu es une misère morale. Franchement, hein, Johnny, quand il t'écoute, j'ai l'impression que, voilà, il est en train d'écouter un vaurien. Un gars qui ne connaît rien. Voici un homme incohérent et instable, un bipolaire, un menteur comme Johnny, qui se fait passer pour les maîtres des réseaux sociaux, alors qu'il n'en est rien. Il n'est rien du tout. Il n'est pas inspiré. Il ne connaît rien. Alors, M. Johnny Pachekou, si le président Alassane Ouattara n'a pas pu respecter certaines promesses de campagne, comme celui de faire la lumière sur la rébellion, c'est tout simplement parce que le président a trouvé
qu'un pays à terre, où tout était à terre, il a mis plutôt l'accent sur d'autres priorités d'urgence pour la Côte d'Ivoire. Et le président même l'a dit. D'abord, le gars gagne les élections, le farfelu de Gbagbo refuse de partir, il confisque le pouvoir et il vole tout l'argent de l'État de Côte d'Ivoire et le pays était quasiment à terre. Franchement. Mais comment veux-tu qu'il vienne s'occuper d'abord sur les enquêtes ou les enquêtes qui devaient mener sur la rébellion, alors que Laurent Gbagbo a déjà annoncé cette rébellion. Donc, il y avait d'autres priorités sur lesquelles le président Alassane Ouattara devait se pencher. Et c'est ce que le président Ouattara te dit ici. Est-ce que c'était une priorité pour le président Ouattara dès qu'il vient au pouvoir? Il se penche sur l'enquête, bien évidemment, de la rébellion. C'est à ton Gbagbo de le faire, puisque c'est à lui, c'est lui son pouvoir de la rébellion attaqué. Donc, Johnny Pachekou, je t'invite à écouter le président de la République, Alassane Ouattara. On écoute le Prado, mon champion, mon Prado, le prochain candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et Gbagbo va l'accompagner, sa candidature ne serait pas validée, on va rejeter ça par la course, par le Conseil constitutionnel, et on va voir un bâtard sortir dans les rues pour venir nous menacer. Il va voir. On écoute le président de la République. Certains des engagements que j'avais même pris en 2010 n'ont pas pu être exécutés. N'ont pas pu être exécutés. Pourquoi, monsieur le président? Johnny Pachekou veut savoir. En 2010, de 2011 à 2014-2015, parce que nous avons dû concentrer nos efforts sur les urgences. On a concentré nos efforts sur les urgences, c'est-à-dire que des trucs importants pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur le président. Ce pays était en banqueroute. Ah oui? Ce pays était effondré. Il fallait reconstruire le pays avant de commencer à faire en sorte que les projets que nous avions pour l'avenir puissent être abordés. Voilà. Certains des engagements que j'avais même pris en 2010 n'ont pas pu être exécutés. En 2010, de 2011 à 2014-2015, parce que nous avons dû concentrer nos efforts sur les urgences. Ce pays était en banqueroute. Ce pays était effondré. Il fallait reconstruire le pays avant de commencer à faire en sorte que les projets que nous avions pour l'avenir puissent... Merci beaucoup. Si tu vois qu'il n'a pas fait les enquêtes de la rébellion, mais il avait d'autres urgences. Il fallait se concentrer sur la reconstruction du pays. Et le pays était à terre. Et en 5 ans, fait tout ce qu'il a fait là. Même pas 5 ans même. Laurent Gbagbo a usurpé 6 mois dedans. Presque 6 mois. Ou 5 mois qu'il a volé dans sa mandature. Mais le président a fait avec un pays qui était quasiment à terre. Ils ont vidé les caisses de l'État et ils sont partis. Donc lui va venir, il va se concentrer sur une enquête de la rébellion. Est-ce que c'était urgent en ce moment? Non. Et tu vas me dire pourquoi il ne le fait pas maintenant? Parce que Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie. Voilà. Mais on va continuer, M. Johnny Pachekou. M. Johnny Pachekou, depuis 2001, au Forum de la Réconciliation Nationale, ton mentor Laurent Gbagbo a promis faire il a promis à toute la Côte d'Ivoire faire des enquêtes sur le charnier de Yopougon, M. Pachekou, le vaurien. Depuis le Forum de la Réconciliation Nationale, ton mentor Laurent Gbagbo dit qu'il allait faire les enquêtes sur le charnier de Yopougon. Et des enquêtes sur le coup d'État du 24 décembre 1999, ça fait 2. Des enquêtes de la tentative de coup d'État de janvier 2001. Tu peux me dire où il en est, ces enquêtes-là? Gbagbo qui nous a promis tout ça. Coup d'État de 99, tentative de coup d'État de 2001, charnier de Yopougon. Il a dit qu'il allait faire des enquêtes pour ça, au Forum de la Réconciliation Nationale. Est-ce que toi, Johnny Pachekou, tu peux nous dire où en sommes-nous avec ces enquêtes-là? Nulle part. Il n'a jamais fait, mais pourtant, tu n'as jamais parlé de ça. Voilà. Et il a dit, voilà, ton Gbagbo a fait cette promesse. Et c'est-à-dire que le fait que Laurent Gbagbo nous a informé qu'il allait faire ses enquêtes sur tentative de coup d'État de 2001, coup d'État de